Non mais là ça y est, quelqu'un vient de me dire encore que ce gamin là est normal après ce qu'il vient de réaliser. C'est pas normal, tout ce qu'il fait est bizarre, faut juste le regarder et l'admirer. Quand je vous disais que Lamine Yamal, il a beau ne pas marquer pendant plusieurs matchs, mais dès que tu lui parles d'un gros match, un match important, il se réveille. Déjà qu'au match aller il était incroyable, alors là dans ce match là il a décidé d'être impoli. T'as qu'à voir comment il s'amuse avec toute la défense du Benfica. Déjà là la passe décisive qu'il fait à Rafinha, est-ce que vous avez vu la bizarrerie? Récupère le ballon du milieu, il vient devant la surface, il y a deux joueurs du Benfica sur lui. Et là il rentre intérieur en faisant semblant de vouloir tirer. Eh ben non, on le connaît déjà assez pour sa fin de tir. Et les pauvres défenseurs se retrouvent à faire la sieste d'un coup en pleine 18h. Quand on vous dit de dormir dans la journée, vous écoutez pas. Maintenant c'est lui on va envoyer pour vous corriger. Juste après la fin de tir, il fait une passe à Rafinha, mais la passe elle est bizarre. Je sais même pas comment il a réussi à faire ça. Peut-être qu'il voulait tirer, mais malheureusement son pied a mal tourné. Comment c'est possible de tirer avec le plat du pied? Le ballon se met à faire le tour de toute la défense. Pendant qu'il était en train de traumatiser ces darons là du haut de ses 17 ans, il n'avait pas encore mangé. Il faut arrêter ce gangster là parce qu'il devient un problème pour la population. Car moi j'ai l'impression que les défenseurs n'arrivent même plus à l'arrêter. Même quand vous le voyez là, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qu'on peut cadrer. Non, il est gang depuis tout petit. Lamine Yamal, je m'adresse à toi. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan. Il fait ça, on vient juste de couper. Tu donnes pas le bon exemple. Regardez ce qu'il vient de faire sur le but de Rafinha. Il arrive, balle au pied sur de lui, vous le connaissez. Deux joueurs devant lui. Là, on croit tous qu'il va faire la passe dans l'axe. Il met une feinte. Il a feinté l'âme. Là, il a pas feinté le corps, il a feinté l'âme en fait. Il a crocheté l'âme des deux joueurs. Et devinez, dans ces deux joueurs, il y avait qui? Otamendi, 1988, vainqueur de la Coupe du Monde, 37 ans. 37 ans. Attendez, c'est pas fini. Après avoir fait ça, humilier des pères de famille comme d'habitude. Il arrive dans la surface. Vous, ce que vous voyez, c'est ça. Daniel Olmo qui te demande le ballon dans la profondeur. Ça, c'est simple. Mais lui, Yamal, il voit pas ce qu'on voit. T'as vu Rafinha de l'autre côté? Et donc, il fait semblant d'ouvrir son pied pour faire un enveloppé. Non. En profondeur pour Rafinha qui marque le premier but du match. Les gars, quand je vous dis que ce petit est fou, ce petit est malade, ce petit, il défie les lois de la gravité. Il fait des crochets, il envoie sur Mars. C'est trop! Cet humain squelettique qui n'a aucune force. Voilà, il est là pour baiser ma vie, j'ai capté. Il est là pour jouer avec mes émotions. Il est méchant. Pourquoi cet humain, il est venu jouer pour le FC Barcelone? J'arrive pas à comprendre. Il y avait plein de choix. Il y avait énormément de choix, mais il est venu pour m'emmerder. Enfoiré, va. Oui, non, t'es un enfoiré. Regardez comment il humilie des pères de famille. Regardez comment il glisse sans dignité. Il a perdu Bad de Laura. Comment cet humain normalement constitué, bon, il est plus normalement constitué maintenant, voilà, il a dû se faire une fracture à ce moment-là. Mais comment il va rentrer chez lui et donner des ordres à ses enfants? Ses enfants, ils vont même plus les respecter. Après, il délivre une magnifique passe décisive sur Rafinha. Alors là, maintenant, voilà, je mets tout le doute. Je ne sais même pas et je pense qu'il a fait exprès. Moi, je vous le dis, il a fait exprès. Parce que c'est un sorcier. C'est un marabout, ce type-là. Et il s'est pas arrêté à là, vu que ce malade, ce taré, ce cinglé, ce fou, je vous dis qu'il est fou, ce mec-là. Il devrait partir en prison. Mais malheureusement, on peut pas l'envoyer en prison, les gars. Il est mineur encore. Il est mineur. Il va sortir rapidement pour me faire encore plus de mal. Oui, il me fait du mal, les gars. Carrément, j'ai envie de porter plainte. Regardez comme il est rentré dans l'axe, enroulé. Il a même pas mis de force sur son enroulé, les gars. Bordel de merde. C'était de la finesse. Un point, c'est tout. Et le pire, c'est que j'ai kiffé ça, les gars. C'est incroyable comment j'ai kiffé ça. Sache un truc, Lamine Yamal. Sache un truc. Si je te retrouve au FC Barcelone, ce sera bagarre entre toi et moi. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Ouais, non, mais j'ai pas peur. C'est pour nous faire ça? Depuis un petit moment, on l'entendait plus. Après que Lamine Yamal vient d'humilier ce père de famille, ce gros daron de famille. Regardez bien, en pleine surface, sans aucune pression, va réussir à délivrer une passe d'à Rafinha ici, qui est encore ici. Il est même pas dans son champ de vision. Et Rafinha qui vient terminer ça. Derrière, il remet la même chose à Lewandowski qui n'a pas réussi à terminer. Son but, c'est encore autre chose. Il part de son côté favori. De cet angle-là, regardez l'enroulé qu'il a mis. L'effet qu'il a mis sur le ballon, hein. Qui est littéralement en train de sortir à la base. Regardez comment il est en train de faire tourner ça. En fait, moi, j'ai plus les mots. C'était pour nous faire ça. Depuis un moment, on n'entendait plus parler de lui. Même s'il restait un minimum influent dans le jeu, statistiquement parlant, ça parlait pas trop. Pour au final, venir nous sortir une telle performance dans les stades les plus décisifs de la Ligue des Champions. Il rehausse son niveau dans le stade le plus important de la saison. Mais qu'est-ce que ça va donner? Sans parler qu'il devient officiellement le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à mettre un but et une passe D dans le même match. Et ça, c'est 17 ans, messieurs. Et mal la saison de Porte qu'il est en train de nous sortir se montre décisif aujourd'hui, surtout dans un match aussi important. Et des gens vont venir parler parce qu'il a pas marqué les derniers matchs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Regardez, il est présent à quel moment? En tant que madrilène, je vous dis, mais que va devenir ce joueur à son âge de maturité dans le football? Les gars, c'est ce Joe-là qui va nous amener au bout. Tout ce qui est Lewandowski, tout ça là, son match il est calamiteux. C'est que la mi-temps, je fais le débrief à la mi-temps. Mais je sais qu'à la fin du match, soit il aura mis un penalty, soit il sera sorti comme une merde remplacé par Ferran Torres. Mais on en reparle après.
Les gars, c'est ce duo-là qui va nous amener au bout. Yamal, en fait, il est humble, les gars. D'abord, il veut donner le ballon d'or à Rafinha pour l'acharnement dont il a fait preuve toute sa carrière. Et après, il va commencer à créer son histoire. Les gars, retenez bien mes propos. Ce jeune, il est juste humble, les gars. Il a la capacité pour prendre minimum 3 ballons d'or. Ça veut dire, avant la majorité, il veut faire croquer le bon vieux Rafinha, qui est le meilleur joueur du monde devant Mohamed Salah. Sur ce, les gars, on s'attrape tout à l'heure pour un débrief méchant. Et je pense qu'il y aura plus de buts. On en reparle après. Mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. Répète, il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. CM a essayé d'envoyer un message de choper Rafinha. Aller-retour, vous avez pas pu. Phase régulière, vous avez pas pu. Rentrez chez vous. Lewandowski, il est en train de choquer. Rafinha, je vous remercie, parce que sinon... Et ce crochet, ce dribble, on va tous penser à lui. Lamine qui est tu. Les deux ont marqué. Ça fait plaisir qu'il y a de l'amour et plus de la jalousie comme à l'époque quand Rafinha revenait de blessure. À tout à l'heure. Enfin, tout de suite, on se prête en live. Maman, juste cette image, elle vous permet de mesurer l'ampleur des dégâts qu'il est en train de faire dans ce match. Parce que moi, je vous le dis, ça en devient ridicule. Sortez-le. Sortez-le du match, sortez-le du stade. Ça ne peut pas continuer comme ça. La performance de Lamine Yamal pour l'instant dans ce match, on n'est qu'à la mi-temps. Et je suis obligé de vous en parler là. Le match est en train de tourner, je suis obligé de parler. Il donne du boulot à des pères de famille. Il est en train de les travailler. Peut-être que le marché de l'emploi, il est en baisse. Mais lui, il redonne du travail à tout le monde, en fait. Avec lui, il n'y a pas de chômage. Tout le monde est obligé de se la tuer. Cette passive, déjà, c'est quoi? Feinte de frappe. Il embarque 2 joueurs parce que lui il tombe, mais il y a l'autre aussi qui tombe dans la fente. Il vient fixer, il sort la passe sur Rafinha. Déjà cette passe, c'est quoi en fait? Il voulait tirer, la rater, c'est quoi? D'où il sort une passe comme ça? Que après, Rafinha lui fait une passe sur corner, il enroule ce ballon dans la lucarne. Vas-y tranquille. Vas-y tranquille, on va faire comme si c'était normal. Je vous jure que c'est paranormal ce qui se passe dans ce match. Aujourd'hui c'est son jour, les joueurs du Benfica ils vont juste devoir le regarder jouer. Ouais, il travaille tout le monde, il dribble tout le monde. Parce qu'il prend un 3-4 pour tenter de l'arrêter, il fait des slaloms. C'est indécent ce qui se passe. Franchement, il faut que j'achète un jour mon billet pour aller regarder ce mec jouer. C'est du grand spectacle. Et pour ce genre de gars-là que j'aime regarder football. Vraiment, je vous le dis, moi. Il y a tout ce que j'aime. Insolence, le dribble, de la technique, du tir, des passes, il y a tout.